D'abord le contexte. 1er août 1914, mobilisation générale. La guerre mobilise tout le pays. L'union sacrée traduit le patriotisme de tous les courants politiques, des princes royalistes et bonapartistes aux militants de l'extrême gauche, hier encore pacifistes. La longue et sanglante guerre des tranchées culmine à Verdun, le cœur de la France bombardé durant 5 mois, février, juillet 1916. Au printemps 1917, des mutineries traduisent la lassitude sur le front, en raison d'offensives incessantes et vaines. 11 novembre 1918, armistice général. Cette première guerre mondiale aura mobilisé 64 millions de soldats, fait au total près de 20 millions de morts et un peu plus de blessés. La France a terriblement souffert. Maintenant, des propos restés dans les mémoires. Des entrailles du peuple comme des profondeurs de la petite et grande bourgeoisie, des milliers de jeunes gens, tous plus ardents les uns que les autres, quittant leur famille, sans faiblesse et sans hésitation, ont rallié leur régiment, mettant leur vie au service de la patrie en danger. Journal L'Humanité, 10 août 1914. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers faits pour la boucherie humaine. Ce sont des laboureurs et des ouvriers qu'on reconnaît dans leur uniforme. Ce sont des civils déracinés. Henri Barbus, dans son livre « Le feu, journal d'une escouade » 1916. L'agneau est mort joyeux, en s'écriant « tout est au mieux ». Voilà ma tombe toute préparée dans la tranchée. Théodore Botrel, dans sa chanson Rosalie, 1916. L'Allemagne peut être battue. L'Allemagne doit être battue. L'Allemagne sera battue. Général John Pershing au général Foch, 1917. La guerre, je vois des ruines, de la boue, des files d'hommes fourbus, des bistrots où l'on se bat pour des litres de vin, des gendarmes aux aguets, des troncs d'arbres déchiquetés et des croix de bois. Des croix, des croix. Roland d'Orgelès dans son livre « Les croix de bois » 1919. Il me semble qu'à cette heure, en cette heure terrible, grande et magnifique, mon devoir est accompli. Au nom du peuple français, au nom du gouvernement de la République française, je envoie le salut de la France une et indivisible à l'Alsace et la Lorraine retrouvée. Georges Clemenceau, discours écrit et parlé à la Chambre des députés, 11 novembre 1918. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Maréchal Foch aux ordres du jour aux armées alliées, 12 novembre 1918. Enfin, l'appel des anciens combattants à la commémoration du 11 novembre, paru dans le journal La France mutilée, 29 octobre 1922. Citoyens, les hommes de la guerre veulent célébrer le 11 novembre. Le 11 novembre 1918 marque la fin de la plus épouvantable tuerie qui ait désolé le monde moderne. La France républicaine et pacifique s'est battue pour la justice, pour la liberté, pour le droit. Les hommes de la guerre se sont battus contre l'impérialisme, contre le militarisme. Ils ont fait la guerre à la guerre. Citoyens, Les hommes de la guerre veulent que leur victoire consacre l'écrasement de la guerre. Citoyens, Avec les hommes de la paix, soyons les hommes de la paix. le 11 novembre, Jour de la victoire, Jour de nos souvenirs, jour de nos deuils, jour de nos espoirs, avec nous, sachez vouloir d'un seul cœur. Liberté, justice, paix entre les citoyens, justice pour la France, paix dans le monde.